Indé, il y a 4 quartiers. Il faut voir, mesurer ces quartiers. Là, il s'appelle Indéo. Ouais. À côté ici, là c'est Indé Ogodengou. Et l'autre c'est Indé Toro. Et tout derrière, ça c'est le Indé Grinkanda. Là, Grinkanda c'est de nouveaux quartiers. Tu vois? Et Indé Toro, avant, si on fait les fétiches, les grands fétiches, ça existe à Indé Toro. Il n'y a pas de village en ce moment. S'il y a des organismes de cérémonie, la danse on organise là-bas. Les Djanwadja, c'est lui le premier de venir à Indé et construire la maison. Donc les premiers, les anciens villages, les anciens quartiers de Indé, ça c'est les quartiers Indéo. C'est ça qui les plie en chien. Et après ça, son frère il s'appelle Ansegé. Ansegé, ça c'est Indé Ogodengou. Et Andé, ça c'est Indé Grinkanda. Tu vois? Mais chaque quartier, ils ont leur chef de village. Chaque quartier, oui. Comment les gens cesser de manger, c'est ça? Ouais. Donc c'est la culture des haricots et des mules, les cacahuètes, les fonio et les consorts de céréales. Et au niveau de la quantité de nourriture, il y en a assez? Non, c'est pas assez. Ça c'est les récoltes? Oui, ça c'est les récoltes. Oui. C'est combien d'hectares pour faire les 2 charrettes là? Il faut que ça va, chez nous ici, il faut que ça vaut 4 hectares. Hein. Ça c'est 4 hectares de récolte? Oui. Il y a à manger pour combien de temps là? À peu près, comme ça c'est pour grande famille, Ouais. Et alors, on ne mange pas comme ça, on garde encore jusqu'au début de saison et on commence à manger. Ok. On garde ça pendant 3 mois ou 6 mois comme ça. Ok. Tout le monde mange ensemble. Et donc combien de temps il sera vide le grenier? Oui, ça vaut 1 an plus tard. Hein. 1 an encore? Ouais, 1 an. Ok. Et il y a suffisamment pour vendre ou pas? Non, il y a d'autres qui vendent, mais ça c'est pour la famille. Les céréales, ils ne sont pas bons. Parce que la terre était fatiguée, il faut vraiment les gens qui ont un peu de moins, il faut aménager la terre et mettre de l'engrais et vraiment avoir beaucoup l'entretien de la terre et mettre des céréales. Là, tu peux un peu gagner. Tu vois? Et sans ça, sans aménager la terre, tu mets comme les gens mettent, alors le moment de récolte, tu ne gagnes rien. Il n'y a rien du tout. Quoi. Okay. Et au niveau de la qualité de la nourriture, est-ce qu'il y a suffisamment d'aliments différents pour bien manger, pour faire des bons repas quand même? Oui, pour faire de bons repas, oui. Il y en a, mais on ne peut pas beaucoup changer. Ici, les femmes d'Ogon, on ne peut pas beaucoup changer de repas. Tu vois? Donc, il faut, pour que changer de repas, tu dépenses beaucoup aussi. Tu vois? Ouais. Donc, si on dit on change de repas, ça c'est un peu partie des légumes. Tu vois, non? Donc, il faut mettre beaucoup de légumes, beaucoup de créations. Là, on peut faire ici beaucoup. Mais pour faire ça, donc, ça nous coûte trop cher. Okay. Deuxième question au niveau de l'eau. L'accès à l'eau. Bon, l'eau, vraiment, aujourd'hui, on n'a pas tellement assez d'eau, mais oui, pour boire, là, on a vraiment suffisant. À Indé, quand même, on a suffisant. Même dans les plaines, ils n'ont pas suffisant de l'eau. Mais ici, au bord de la falaise, on a suffisant de l'eau pour boire. Tu vois? Et le puits aussi, c'est vraiment entretenu tous les matins. Vraiment, il y a des femmes qui nettoient les puits pour mettre l'eau du javel chaque 3 mois. Tu vois? Là, c'est vraiment bien entretenu. Ça, c'est bien. Mais l'eau pour faire vraiment des jardins, c'est ça qui nous pose le problème toujours. Tu vois? Si on dit les jardins, c'est l'eau. Creuser un canal pour avoir beaucoup d'eau et mettre des jardins. C'est ça le but. Troisième question, au niveau de la santé, comment ça se passe? La santé, vraiment, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Il y a 2 ans, on a la dispensaire ici. Ça ne va pas du tout. Mais il y a des gens, il y a des Français qui ont pris les charges de construction de la dispensaire. Donc il y a des gens, il y a des groupes qui ont vraiment financé de nous amener des médicaments de la France jusqu'à ici. Chaque année, ça c'est l'association, tu vois, non? Chaque année, il amène des médicaments et il y a des groupes aussi et il amène de l'ambulance à Indé, mais comme nous sommes, voilà, l'ambulance de moto, donc
il y en a ici. Donc, voilà. Vraiment, les pharmacies, et ils ne dirigent pas tellement bien. Et les dispensaires, les docteurs aussi, donc les médecins, et ils ne savent pas comment il faut gérer vraiment ce point. Donc, les médicaments, ils ne savent pas gérer. De un, il ne peut pas encaisser bien. De deux, ce n'est pas aussi sérieux que ça. Il y a des enfants qui meurent à cause de 30 000 francs ou 25 000 francs. Il faut les mettre à 25 000 francs pour les soigner ou 30 000 francs pour les soigner. Tu vois? Et les parents, ils n'ont pas la possibilité. Vraiment. Et vendre quoi pour soigner un enfant? Il faut vendre des 1000. Il y a 20 ans que je viens de dire, on ne gagne pas des 1000 quoi. Donc tout le monde ils ont faim. Donc les enfants ils vont mourir en faim, mourir en souffrant comme ça dans les maladies, tu vois. Et si on va aux pharmacies, il faut payer l'argent. Sans l'argent, on ne te donne pas de médicaments, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu passes au dispensaire pour vraiment demander que tu es maux de tête ou un maux de ventre, tu es malade. On te donne des paracétamol et des soins, tu vois. Donc, et ils ne t'analysent pas, ils te donnent des choses comme ça. Tu vois, les médecins, ils n'ont pas été vraiment formés de tout. Mais ce qu'ils ont maintenant, donc vraiment, ce n'est pas des dispensaires du tout, quoi, je veux dire. Ouais. Parce que chaque maladie, ils ont un seul médicament qu'on te donne. Ouais. Il y a un médicament pour toutes les maladies. Voilà, tu vois, ça c'est pas sérieux ça. Ouais. Au niveau du sida à ND. Oh, vraiment, à ce côté, on a la chance sur ça. Mais ici, il n'y a personne qui a le sida. Et vraiment, donc, les enfants, ils ont bien indiqué. Et les jeunes filles, les jeunes garçons, ils ont tous bien indiqué, quoi, tu vois, non? Donc, il y a vraiment des respects. Par rapport à les grandes villes, ici, il y a vraiment de respect. Tu vois, non? Donc, si tu fais des rapports aussi avec une fille, que ce soit ta femme, ça va se faire. Mais une question de copine, il n'y a pas beaucoup ici. Tu vois? Donc, vraiment, la loi est bien respectée et les enfants, ils ont bien respecté les parents. Vraiment, l'indication de leurs parents, ils ont bien respecté ça. Il n'y a pas. Okay. Il n'y a pas de mauvaises maladies ici. Okay. Comment ça se passe au niveau de l'éducation, des écoles? L'éducation de l'école, vraiment, ça va parce qu'on a beaucoup de cadeaux avec les touristes. Ils apportent des cahiers, de la douane, des crayons, beaucoup de matériel. Et les parents élèves, eux, vraiment, donc, avant, ils payaient des matériels, mais aujourd'hui, vraiment, ça va. De ça. Mais les directeurs de l'école, aujourd'hui, il y a 3 ans, ils ont bien de commencer que vraiment, donc, si on les donne des matériels aussi, et ils ne partagent pas avec les élèves. Ils vont vendre et bénéficier. Tu vois? Par exemple, je vais avec beaucoup de visiteurs ici, on passe à l'école, ils donnent beaucoup de cartons, les cahiers, des bics. Alors, dans cette année, on demande à les élèves, est-ce que les maîtres vous avez partagé des matériels? Ils vont dire non. Tout le monde, ils vont dire non, quoi. Ouais. Tu vois? Alors, ils vont embarquer tout ça, aller à Banca, sur Aporo, quelque part, vendre. Ils vont vendre tout ça. Et, voilà, mais c'est l'argent à leur poche, ils vont nourrir sur ça. Au niveau du tourisme à ND? Au niveau du tourisme, il y en a beaucoup de touristes. Pendant les saisons, il y a beaucoup de touristes qui traversent. Donc, passer une nuit, il y a des gens qui passent la journée ici et manger midi ici et ils passent. Aller dormir dans les prochains villages. Il y a des gens, ils viennent, ils passent la nuit et ils passent comme ça. Et c'est rare, il y a des touristes qui font 2 nuits ici. Ça, c'est très rare. Tu vois? Comme les gens qui sont venus vraiment pour faire la découvration des villages. Ça, c'est beau, c'est un peu rare aussi, mais alors,
Mais là, c'est des gens de financement depuis ou bien d'une matériel, de travailler, tu vois. Donc, et il vient quelques mois, quelques semaines ici. Ok. Est-ce que vous êtes français? Oui. D'accord. Donc vous avez vu que notre gouvernement a mis le pays d'Ogon et le nord du Mali en zone rouge. On est ici au pays d'Ogon. Est-ce que vous ressentez un danger au pays d'Ogon? On ne ressent pas de danger, effectivement. On est bien accueillis par les Dogons. Tout à fait. Et Mais le danger, il n'est pas ici. Il est un peu plus haut. il est plus haut, ouais. Dans le Plus au nord. Sahel. Ouais. Tombouctou aussi? Tombouctou, Gao, toute cette région. D'accord. Donc le pays d'Ogon à visiter. Ah, ne pas manquer. Est-ce que tu peux me donner 2 exemples? Le premier exemple, ça serait le pire touriste, le touriste le plus mauvais qui viendrait ici, qu'est-ce qu'il ferait? Et le deuxième exemple, le meilleur touriste, qu'est-ce qu'il ferait? Parce que le mauvais touriste qui vient ici, parce qu'ils ne respectent pas l'endroit que, quand on a dit, par exemple, tu vois, au niveau des falaises, quand on a dit c'est sacré, comme il y a les anciens cimetières et comme ça, donc c'est très dangereux quoi. Le mauvais tourisme, quand on a demandé, il ne faut pas aller là-bas. Il y a d'autres personnes qui répuissent pour monter là-bas, parce que ça c'est interdit, c'est trop mauvais. C'est ça, on ne supporte pas. Okay. Le mauvais tourisme, c'est ça. Donc, meilleur tourisme, quand on a dit quelque chose, et il respecte, il donne l'argent et puis pour monter, il fait taxe. Les taxes, ça reste dans les villages. Avec le guide. Donc, ouais, avec les guides. Donc, ça nous range beaucoup. On en voit beaucoup de touristes par année ici. Mais ce n'est pas les voyages solidaires, ce n'est pas les touristes solidaires. Il y a trop de moins de touristes solidaires. Quoi. Tu vois? Et tout ce qu'on a besoin maintenant, vraiment, on nous a vraiment âgés vivre dans le tourisme. Et on a besoin de personnes qui sont solides, de nous faire quelque chose. Tu vois? Ouais. Et sinon, on a vu beaucoup de bilans ici. Hein. Par jour, plus que 40, 60. Souvent aussi, le mois de décembre, plus que 75. Quoi. Ah, par jour. 75, 80 touristes, on voit ici, et ils passent comme ça, passer la nuit, passer la journée, ils passent comme ça. On a osé voir des touristes ici. Maintenant, tout ça, ça ne convient pas. Quoi. Les touristes solidaires que je disais, donc il faut faire quelque chose dans les villages. Imagine, il y a beaucoup de visiteurs. Pas cher. Sénégal, cinéma, le Paris, demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti, y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour, Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Eh bien, contre toute attente, il y a un chemin. Sénégal, la grand-mère à l'hôpital Dantec, tout va bien, Kairek, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, Yatan, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans au Manhattan, fast food. Sarah, on dit qu'il y a beaucoup de dangers au pays d'Ogon? Non, pas du tout, moi je pense que c'est juste une question de point de vue. Ouais. Où, je veux dire, à hauteur, ça va, c'est raisonnable. Ouais. Les échelles ont l'air plutôt sûres, je suis assez confiante. D'accord, bah, alors on te regarde, sans danger. Quelle heure est-il? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar,